Bonjour, bienvenue sur la chaîne Immersion Brain Nature. J'espère que vous allez bien tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon sac. Voilà, donc 2 jours avant le départ. J'ai mis un petit peu de temps, mais je préfère mettre du temps et être sûr de ce que je prends parce que quand vous faites un sac comme ça, que vous préparez une longue étape, vous mettez des choses, après vous enlevez, etc. Donc, si vous voulez, c'est... Ah, je pense qu'il y a du monde qui est autour de moi. Excusez-moi, je fais l'enregistrement vite fait dans la jungle, parce que dans la jungle de la maison, quoi, parce que j'ai énormément de bêtes. Et donc, comme j'adore ça, j'adore la nature. Si vous voulez, j'ai des choses qui sont un petit peu particulières, quoi. Voilà, des choses particulières. Excusez-moi. Oh, un autre. C'est incroyable ce truc. Bon, trêve de plaisanterie. Je vais vous montrer ça. Soyez détendus, ça va être relativement rapide. Je suis hyper détendu. Pour vous dire, le temps est au beau fixe, les voyants sont au vert. J'ai une super forme, donc il n'y a pas de problème. 15 jours en Irlande, ça va être super bien. Mais attention, ça va être très difficile aussi, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Suivez le guide. Alors, c'est parti. Donc, on y va. Alors, pour la présentation du sac. Voilà, en gros, j'ai mis ça sur le lit pour que vous puissiez voir de loin ce que ça donne. Alors, on y va. Donc, ici, vous avez ma gamelle, toute simple, qui comporte 3 éléments. Un bol, avec un récipient et un couvercle aussi, une assiette. Qui me permettra de récupérer de l'eau, qui me permettra de manger, qui me permettra de faire bouillir, qui me permettra de faire beaucoup de choses. Ensuite, étape numéro 2, on aura ici les tendeurs, ces petits tendeurs, des mini tendeurs, qui me permettront d'attacher mon panneau solaire sur mon sac de voyage, sur mon sac à dos. Utiles, qui peuvent, vous me direz, je pourrais l'attacher avec la ficelle, parce que ça serait moins lourd, effectivement, mais des petits tendeurs comme ça peut servir à beaucoup de choses. Éventuellement, fabriquer une attelle, beaucoup de choses, plein de choses. Ensuite, vous avez donc le couteau, ici, un couteau simple, qui me permettra de couper. C'est normal, c'est fait pour ça. Mais tout ce qui est gros bois, après je prendrai, que j'ai pas mis là, je prendrai un petit opinel pour couper tout ce qui est gibier, poisson, fruits, etc. Là vous avez une pierre à feu, voilà, que j'ai fabriquée moi-même. Donc une pierre à feu qui fait à peu près, on va dire avec une tige de 10 cm, avec un gros manche. Donc ça me permet une bonne prise en main et à faire du feu de tonnerre via le silex. Voilà, le silex qui est ici. Donc je frotte mon silex avec ma pierre à feu et ça me donne des super étincelles qui me permettront d'allumer feu, enfin, avec de l'amadou, avec des champignons, avec des herbes sèches. Ça, je vous montrerai au cours du voyage. Ensuite, vous avez la deuxième pierre à feu de secours, quand même, comme si je n'ai que ça pour allumer. Ou après, j'ai le système à frottement, c'est autre chose. Donc, c'est la Fineless avec son grattoir. Et ça, c'est un aiguisoir tout simple. Je le prends pour aiguiser tout ce qui est mon couteau au pinel et tout, pour faire des très belles découpes sur les poissons, si éventuellement j'attrape du poisson, pour pouvoir extraire les filets. Ensuite, vous avez mon GPS ici, GPS classique Garmin, qui me permettra, j'ai mémorisé donc toutes mes étapes dessus par un système informatique. Il me permettra de calculer mes déplacements, mon temps que je mets, mes étapes et tout ça, et pour voir où je suis exactement, quoi. Et si jamais j'ai un souci, j'ai mes coordonnées GPS, je fais le 112 pour assurer certaines personnes. Et avec les coordonnées GPS, le 112, ils viennent au point où je suis. C'est peut-être l'avantage du GPS. Ensuite, vous avez une corde ici qui me permettra de faire pour mon archer les feux par frottement pour attacher tout ce qui est au banage, etc. Si jamais je venais à avoir des problèmes de ficelle ou quoi. J'ai pris de la ficelle de rechange, ça sert toujours. Et puis pour attraper les thons, on ne sait jamais quoi, parce que là-bas il y a du thon, il paraît. Donc, pareil. Ensuite, téléphone classique, c'est ce qui me permettra de vous faire vivre mes émotions fortes. La petite perche qui me permettra de me prendre de loin, au fur et à mesure, s'il existe toujours. Et vous avez aussi la Petzl, vendue par les 1001 piles à Montauban, monsieur Romuald Dagassan, qui m'a très bien conseillé sur la Petzl. Superbe lampe, très puissante, qui se recharge ici directement. Voilà, vous avez ouvert l'ouverture ici, là. On peut le recharger avec, bien sûr,
qui m'a vendu avec. Monsieur Dagassa est un très bon vendeur. Le panneau solaire, ici, voilà. Panneau solaire très utile qui va me permettre de faire quoi? De charger ma pile, ma lampe, de charger ma perche et de charger mon téléphone. Je ne l'ai pas mis ici, mais après, ce qu'il y a, c'est que je vais prendre des batteries supplémentaires. Je vais prendre 2 batteries supplémentaires qui vont aussi me permettre de charger mon téléphone. Voilà, je ne les ai pas mises là, mais bon, j'ai oublié de les mettre. Vous voyez, même en prévision, on oublie de les mettre. Mais il y a 2 batteries supplémentaires. Ces batteries supplémentaires, si vous voulez, elles servent que quand je vais marcher, je vais faire en sorte que mon panneau solaire recharge mes batteries. Ça rend autonome. Parce que si vous branchez un panneau solaire directement sur un téléphone, ça peut fonctionner. Mais ce qui se passe, c'est que si jamais il y a des nuages ou quoi, ça coupe la charge. Donc ça fait une charge de plus sur le téléphone. C'est pas bon d'avoir des charges cycliques. Il vaut mieux le faire sur une batterie différente. Et puis après, quand la batterie est chargée, on charge le téléphone. Ici, vous avez le kit d'eau. Alors c'est le kit d'eau, tout simplement, qui vous permet de transformer de l'eau. Vous mettez de l'eau à l'intérieur, ici. Après, ici, avec ce système, vous venez visser. Vous aspirez ici, vous avez de l'eau pure qui sort. C'est un filtre à charbon. Voilà. Charbon actif. Ce qui me permettra de boire de l'eau vraiment qui est pourrie. Dégueulasse un peu. Sachant aussi qu'il faut que je vois aussi si jamais je peux la récupérer, la passer par là et la faire bouillir après. Encore en précaution supplémentaire. Pourquoi pas. Donc fil de pêche ici. Voilà. Fil de pêche. Après vous avez de la ficelle qui va me permettre à faire tout ce qui est piège. C'est du backing de pêche, ce qu'on appelle, mais c'est très solide, ça tient plus 30 kg. Donc tout ce qui est collé, fuyant, tout ce qui est piège à passage et tout ça, c'est excellent. Voilà, c'est vraiment très pratique. Le jour où vous voudrez apprendre ce genre de piège, il faut venir pratiquer avec eBay Nature. Je vous apprendrai les bonnes choses. Là, ici la pharmacie, couverture de survie, du baume pour les jambes, pour les pieds. D'accord, avec à l'intérieur des antibiotiques si jamais il y a une inflammation, c'est normal. C'est la réglementation technique, la norme NFC 1500, non ça c'est la norme électrique, je rigole. Mais il vous faut une pharmacie quand même qui soit adéquate par rapport à vos besoins, avec des huiles essentielles et tout, aspivenin et tout ça. Enfin, Madame Sage qui a fait ce qu'il fallait. Ici vous avez la canne à pêche, avec des leurres, quelques leurres, pour pouvoir éventuellement attraper du poisson. Mais ce qui est important aussi, après vous avez le duvet, 620 grammes, une bâche quelconque pour éventuellement capter l'eau quand il va pleuvoir. Ça c'est hyper important, il faut que je capte l'eau. Je prends une grande bâche, comme ça je vais beaucoup plus rapide. Et là vous avez la tente. Voilà, la tente qui est ici. Une place classique, 1 kg 5 la tente. Ouais, pas très lourde. Après je prends une serviette. Voilà, une légère serviette. Qui évidemment je pense me laver, je pensais pas me laver, mais bon il faut que je me lave quand même là-bas, je rigole, c'est normal. Donc si jamais vous lavez et qu'il fait des températures de 10 degrés ou 5 degrés, il vaut mieux quand même se sécher rapidement et puis ça peut toujours servir. Mais bon, je pense me sécher quand même avec le soleil. Donc pour mes affaires de rechange, vous avez un t-shirt, 2 t-shirts, un mini polaire ici, voilà, ça suffira. 2 paires de chaussettes, voilà, ici. 2 paires de chaussettes. Alors pour tout ce qui est le sous-vêtement, il paraît qu'il y a énormément de platane là-bas. Alors comme j'ai de la ficelle ici, là, et comme il y a des platanes, il y a de superbes feuilles, je pense utiliser le sous-vêtement naturel. Voilà, c'est ce qui me permettra d'être déjà plus léger et qu'il soit jetable, sans polluer la nature bien sûr. Voilà. Ensuite vous avez mon sac à dos, voilà, mon sac à dos qui fait à peu près aux alentours de 70 litres. Et qui va me permettre de mettre tout ce que je vous ai montré à l'intérieur. On arrive sur un poids de 10 kg 500 grammes approximativement avec les batteries supplémentaires, voilà, que j'ai oublié de mettre. Si jamais vous avez des questions sur les batteries, vous me le dites, ou vous appelez les personnes conséquentes comme M. Degassan, il vous renseignera, c'est lui qui me fournit en batterie, c'est lui qui me fait l'autonomie de tout ce qui est gestion énergie. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un sac relativement simple, mais efficace, sachant que là-dessus, j'ai des choses que je ne me servirai peut-être pas.
je vous dirai, ou des choses qui me manquera, c'est au cours de la fête du parcours que je pourrai noter ce qui va et ce qui va pas. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit renseignement, ce petit document a pu vous rassurer déjà sur le fait, pour ceux qui me connaissent, que je puisse partir avec ce qu'il faut. Et puis après, le reste, c'est facteur chance, tout simplement. Mais je suis bien programmé et bien déterminé. Voilà. Donc vous aurez la suite quand je serai là-bas sur place. Alors, les téléchargements sur YouTube, c'est peut-être pas toujours évident. Là, je le fais chez moi parce que c'est simple, c'est à la Wi-Fi, tout ça. Là-bas, je suis en milieu naturel, in the wild. Donc, c'est-à-dire, je me démerde. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles, vous inquiétez pas, vous en aurez un jour. Et si vous n'avez plus du tout, vous inquiétez pas, vous en aurez quand même. Voilà. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous en Irlande pour le meilleur et pour le pire. Ciao les amis. Bientôt. Et viens ici, toi.